Grâce à Dieu, Baruch Hashem, nous sommes dans une très belle parasha, parashat Vayigash. Cette parasha-là nous enseigne encore, comme la semaine dernière, elle nous enseigne des lois, des grandes lois du comportement de l'être humain. Comment notre état d'esprit influence notre comportement et surtout, comme on en a parlé, quelles sont les énergies extérieures qui interpellent notre comportement intérieur. Avant que je rentre dans le sujet, j'aimerais bien vous exposer un schéma qui est la structure de l'être humain. Il faut savoir que dans la racine, dans le centre de l'être humain, existe ce qu'on appelle la nefesh. Le nefesh, c'est la vitalité. La vitalité, on la retrouve dans la biochimie. Comment? Quand il est écrit dans la Torah, qui Adam ou un nefesh, ça veut dire que dans le sang, dans les prises de sang, ceux qui ont eu, avec la grâce de Dieu, l'opportunité d'étudier la thérapie lumière, vous savez bien que dans la prise de sang, nous avons vraiment les traces de ce qui se passe avec notre état d'esprit et notre humeur. Si quelqu'un il manque de certaines vitamines, ou il manque du fer, ou il a un problème hormonal, on peut détecter tout ça dans le sang. C'est pour ça qu'il est écrit qui Adam ou Anafesh. Notre vitalité est dans le sang. Donc l'être humain a dans le centre de notre existence, nous avons la vitalité de l'être. Cette vitalité est entourée, emballée par une fréquence qui s'appelle les démons, le mauvais penchant. Ce ne sont pas les méchants, je vous ai dit encore une fois, il y a des démons qui sont purs et il n'y a pas de problème avec eux. Ça, c'est la couche qui va envelopper notre vitalité. La couche qui va envelopper les démons, c'est la couche qu'on appelle les anges, le bon penchant. Tout cela va créer ce qu'on a la forme de notre corps enveloppé par la peau. Notre corps est enveloppé par une peau. Cette peau-là, c'est l'enveloppe qui contient la vitalité nefesh, qui est un degré très inférieur de l'âme. Autour du nefesh, nous avons le démon pur. Je répète encore une fois, on ne parle pas de démons les mauvais, on parle des purs. Nous avons l'âme et les anges qui vont entourer les démons. Et au-delà de ça, nous avons la peau. Voilà les 4 éléments qui vont limiter l'être humain. L'être humain est aussi entouré de fréquences. Nous vivons tous, en vrai, dans une silhouette de lumière. C'est pour ça qu'il est écrit, le roi David a dit, Betzelem italech ish. En vrai, on marche, pas seulement le corps marche, mais l'aura de l'être humain va toujours avant lui. Donc, nous avons maintenant les 4 éléments du corps et nous avons des éléments qui nous entourent. On appelle ces éléments-là l'or mekif, la lumière qui va nous entourer. Imaginez-vous que vous êtes dans une bulle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette bulle? Ce n'est pas un espace vide. Cet espace est tout le temps rempli de fréquences. Maintenant, les fréquences qui remplissent cet espace, là-bas, nous avons un travail à faire. Pourquoi? Parce que quand, malheureusement, la fréquence qui est rentrée dans cet espace vient du côté négatif, des entités, des démons, etc., elle va avoir un discours direct avec notre mauvais penchant. Donc, quand vous voyez des fois des gens faire des choses insensées ou des comportements complètement à côté de la plaque, c'est pas l'être humain toujours. Je répète, il faut avoir la vision profonde des choses. C'est quoi? C'est maintenant
cet être humain et envahit sa aura, je ne sais pas comment vous dites ça, mais le champ électromagnétique de l'être humain est envahi par des fréquences négatives qu'on appelle les démons, les mésikim, toutes ces fréquences qui ne sont pas bonnes. Comme par exemple, quand quelqu'un est atteint par la jalousie, quelqu'un est atteint par le Ain Hara, quelqu'un qui est atteint par la Lachon Hara, quand on est atteint de mauvaises énergies, on a des ressentiments négatifs, c'est parce que cette sphère a été envahie par les mauvaises énergies. Une chose très importante que l'on doit tous savoir, le bain rituel. J'ouvre une parenthèse, mais très importante pour la vie. Le bain rituel, ce qu'il fait, c'est que quand je rentre dans l'eau, et d'après le judaïsme, il y a une quantité d'eau qu'on doit rentrer dedans, et l'eau doit être pure, elle doit venir d'une source qui est pure, qui est naturelle. Quand je rentre dans l'eau, l'eau m'encapsule à l'intérieur. Écoutez bien ce qui se passe. Le champ électromagnétique qui m'entoure se nettoie. Parce que l'oxygène qui m'entoure ne rentre pas avec moi dans l'eau. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on sort d'un bain rituel, on a le sentiment d'être nouveau. C'est un renouvellement. Et il y a beaucoup de lois qui s'additionnent à ça pour nous expliquer comment des fois on se sent étouffé, malgré que rien de concret s'est passé, que l'on voit ou qu'on entend, mais quand même on se sent étouffé et on a l'angoisse. Sachez que le bain rituel, c'est une solution magnifique. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré dans l'eau, tout l'aura qui m'entoure, ou bien vous appelez ça peut-être le champ électromagnétique qui m'entoure, ne rentre pas avec moi dans l'eau. Donc, s'il est plein de toutes sortes de choses qui m'embêtent, ça va rester au-delà de l'eau. Ça va partir. Et moi, je vais être dans l'eau, je reste quelques secondes, et après que je sors de l'eau, m'attend un champ électromagnétique propre, vide. Et maintenant, oui, ça dépend. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie avec mes paroles? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Qui je vais rencontrer? Dans quel endroit je vais rentrer? Ça, c'est une chose qu'on doit savoir. Mais dans ce champ électromagnétique magnifique, nous avons aussi la présence des anges. Chaque être humain sur Terre est accompagné de 4 anges. Ces anges-là sont là pour exécuter, pour obéir à mes prières les plus sincères intérieurement. Quand une personne, et je parle des enfants indigos en spécialement, pourquoi? Parce que les enfants indigos, ce sont des enfants, comme on les appelle, ils sont extrêmement sensibles, hypersensibles. Et comme ils sont hypersensibles, normalement, ils sont plus vexés, attaqués, dévalorisés que on leur donne des compliments et qu'on les met en valeur. Donc ces enfants-là sont dans un stress permanent, même quand ils ont grandi, on les appelle les enfants indigos. Et sachez que l'ange qui accompagne les enfants indigos s'appelle l'ange Gabriel. Ça veut pas dire que les 3 autres ne sont pas là, ils sont là. Mais l'ange qui domine, l'ange qui est là, l'ange qui travaille le plus pour les enfants indigos s'appelle l'ange Gabriel. C'est l'ange qui a accompagné Jacob, c'est l'ange qui accompagne le tzaddik Yosef. Vous allez voir tout à l'heure dans les écrits, comme c'est bien écrit dans la Torah, Baruch Hashem, et comment on peut déduire de la Torah des éléments de vie. Parce que la Torah, son but, c'est nous enseigner tous les êtres sur terre comment on va vivre la belle machine qu'on a reçue, qui s'appelle l'être humain.
Comment on va vivre avec? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Mais qu'est-ce qui est aussi les défauts de cette machine? Ou bien, je ne dirais pas les défauts, mais les choses négatives que la machine peut produire. Dernièrement, j'ai acheté un tracteur pour couper les herbes. Quand j'ai vu la vidéo en Chine, bon, j'ai compris, un tracteur, c'est pas un tracteur, c'est une machine à télécommande. Mes chers amis, j'ai reçu un monstre, un grand, grand effort. Merci mon Dieu. Mais maintenant, il faut savoir comment l'utiliser. Si je ne l'utilise pas comme il faut, il va se casser. L'être humain, c'est la même chose. On est une machine. Et maintenant, la Torah nous enseigne, tout le livre de Genesis, le Bereshit, il est écrit Maaseh Avot Ilmedu Banim. C'est un livre, d'instruction, comment se comporter, qu'est-ce qui se passe avec nous. Alors, l'ange Gabriel, c'est l'ange du feu et de la guerre. C'est l'ange de la rigueur. C'est pour ça qu'il s'appelle Gabriel. Gevura, c'est la rigueur. C'est l'ange du feu. C'est l'ange de la guerre. C'est l'ange qui va vous protéger. C'est l'ange qui va donner l'impression que vous êtes des gens dangereux. C'est l'ange qui va donner l'impression aux autres que vous êtes des gens qui attaquent, des gens qui sont violents, malgré qu'à l'intérieur des grands voyous se cache un petit bébé qui ne s'est pas développé encore. Et on le sait tous, surtout quand vous voyez des grandes personnes qu'on a peur et on pense qu'ils sont violents. Et vous voyez la femme à côté d'eux, elle vous dit, mais c'est un ange, c'est un bébé. Pourquoi elle arrive à voir le petit bébé qui est à l'intérieur et nous, on voit seulement le voyou qui est à l'extérieur parce qu'on ne voit pas la personne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment, écoutez ce que je vous dis, c'est important dans la vie. On voit le bébé vexé. On voit le petit bébé, le petit enfant qui a été vexé, qu'on lui a mal parlé, qui a été dévalorisé, qui a été critiqué, qui a été jugé. Qu'est-ce qu'il fait cet enfant à l'intérieur? Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au secours. Il appelle au secours, il demande de l'aide. Et qui arrive tout de suite l'aider? L'ange Gabriel. Et quand l'ange Gabriel arrive, mes chers amis, éloignez-vous, parce que l'ange Gabriel, c'est du feu qui tue. C'est pas de la rigolade. Alors maintenant, on doit se poser une question. Et c'est une question très profonde et très fondamentale. Quand on voit quelqu'un, quand on ressent quelqu'un ou de quelqu'un, de l'agressivité, de la violence, de la haine, de la vengeance, de la rancune, toutes ces énergies négatives, c'est quelque chose que je ressens et qui déclenche en moi le côté négatif de la perception de ce que j'ai. Je répète, ce sont des fréquences qui se parlent. Ce sont des fréquences qui sont en amitié. Donc, si à l'extérieur, il y a quelqu'un qui vit avec la fréquence négative, à l'intérieur de moi va se réveiller la fréquence négative. Si quelqu'un vient me voir avec une fréquence d'amour et de paix et de silence, il va réveiller en moi le côté des anges, le côté de la paix, le côté du calme, le côté de la sérénité. Donc, on doit comprendre par le miroir extérieur des gens qui nous entourent. Quel n'est pas l'état d'esprit que j'ai, mais qu'est-ce qui est reflété à l'extérieur? Beaucoup de fois, on dit, moi, je suis énervé. Je ne suis pas du tout énervé. Mais vraiment, hein, on n'est pas énervé. Et les gens nous disent, arrête de t'énerver. Mais on n'est pas à l'intérieur, dans notre monde personnel. On n'est pas ni en colère, ni énervé. Alors pourquoi les gens nous disent, arrête de t'énerver? Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que tu as? Je vais vous dire le grand secret. Le grand, grand, grand secret. Je ne dois pas me protéger
ou me défendre de ce qui m'accuse. Non. Après aujourd'hui, vous allez comprendre. Je dois chercher à l'intérieur. Pourquoi je suis vexé? Pourquoi je me sens attaqué? Pourquoi je me sens dévalorisé? Pourquoi je me sens pas respecté? À l'intérieur de moi, c'est personnel, c'est seulement personnel. Et si je vais réussir à détecter ce sentiment personnel interne, je comprendrai tout de suite que j'ai fait appel à l'aide. Et le premier qui est à côté de moi qui veut m'aider, l'ange Gabriel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'imposer entre moi et ceux qui sont autour de moi. Et je suis sûr que vous avez tous vécu dans la vie des moments qu'une personne était vraiment avec la guerre à l'extérieur et tout d'un coup est arrivé un enfant, quelqu'un, et la personne est devenue du miel. On se dit, mais c'est de la folie. Comment c'est possible? Je vous expliquais. Tout s'explique. Tout simplement, la personne qui est venue être à côté de cette personne maintenant, la personne ressent de cette autre personne de l'amour et de la paix et du respect et des valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent cet amour? On n'appelle plus à l'ange Gabriel. Non. Maintenant, dans une certaine dimension, qu'on est en face d'une certaine personne, écoutez ce que je vous dis, nous avons dans le champ électromagnétique autour de nous l'ange Gabriel qui se bat et qui repousse et qui attaque ceux qui ne sont pas gentils avec nous, et l'ange Uriel ou bien Michael qui va faire quoi? Qui va adoucir la fréquence avec les gens qui nous aiment. Combien de fois je vous ai dit, quand quelqu'un est énervé, ne rentrez pas dans le débat. Ne rentrez pas dans le débat. Ça augmente l'ange Gabriel. Ça peut aller très loin, très vite. Vous savez, moi je dis aux gens, quand vous êtes rentré dans un problème avec quelqu'un, vous savez comment ça a déclenché, mais vous ne savez pas comment ça va se finir. Parce que des fois, les gens perdent le contrôle. C'est complètement l'ange Gabriel. Et savoir une chose importante, un ange et un démon n'ont pas de libre arbitre. Il faut savoir ça. L'ange et le démon n'ont pas de libre arbitre. Ils sont comme des flèches. Ils savent faire seulement ce qu'ils doivent faire. Donc, si j'ai utilisé un ange de rigueur, ne vous étonnez pas que les gens autour de vous ont peur de vous, ont la crainte de vous. C'est pas vous, c'est l'entier. Est-ce que le phare m'éblouit? Voilà, j'ai un phare. Regardez. Est-ce que le phare me fait du mal? Non. Mais si j'allume le phare, qu'est-ce qui me fait du mal? Ça, ce qu'il y a entre le phare et moi. J'éteins le phare. Ça m'éblouit plus. L'homme est comme ce phare. Quand je suis dans le stress, quand je suis attaqué, quand je me sens dévalorisé, quand je me sens que je ne suis pas aimé, regardez ce qui se passe. J'appuie un petit bouton qui s'appelle le bouton de stress et boum! Maintenant, approche-toi de moi. Voilà. Je me cache complètement derrière cette lumière. Maintenant, tu ne peux plus me voir, tu ne peux plus m'attaquer, tu ne peux plus rien me faire. Arrive une personne que je ne me sens pas attaqué, que je ne me sens pas en détresse, je ne me sens pas stressé. Regardez ce qui se passe. Tout simplement, hop, je ferme le phare. C'est fini. Je n'ai plus besoin d'être attaqué. Mes chers amis, sachez que ce que je vous dis, c'est une pratique du quotidien de la vie. C'est de la pratique du quotidien de la vie. Et l'enseignement que nous enseignons à l'école de la thérapie lumière, c'est un enseignement important qui s'appelle le point zéro. Je peux arriver
à être un phare éteint qui n'éblouit pas et qui ne fait pas du mal, seulement quand j'ai deux choses importantes. Premièrement, j'accepte que je suis en train maintenant d'émettre une rigueur, je l'accepte, je ne me bats pas avec cette rigueur. Et après que j'accepte que j'ai émetté la rigueur, je peux maintenant la contrôler. Mais la majorité des gens dénient. Il y a un déni très profond. Pourquoi? Parce que je suis vexé, je ne comprends pas que l'ange Gabriel est venu se battre pour moi. Alors vraiment, dans la sincérité, j'ai rien fait. Vraiment, j'ai rien fait. Non, tu n'as pas compris. Tu es entouré d'énergie. Comme quelqu'un, malheureusement, qui a tout d'un coup des pensées sataniques, des pensées de tuer, de détruire, de faire du mal. Et après qu'il a fini ces bêtises de faire, et après on l'attrape, et tout d'un coup on dit, oh, le pauvre. C'est pas une parole de grand-mère de dire, le pauvre. C'est une vérité. Pourquoi? Parce qu'on a compris que cette personne-là a fait des actions parce qu'il a été envahi. Alors après qu'on comprend ça, regardez maintenant ce qui est écrit dans la paracha. Il est écrit, parashat Vaïgash, Velo yachol Yosef litapek lechol anitzavim alav. Yosef ne pouvait plus se retenir. Cette paracha, c'est la rencontre entre les frères de Joseph et Joseph. Après qu'ils sont revenus avec Benjamin le petit et le frère le héros qui s'appelle Jéhouda est venu à la rencontre de Joseph. Deux forces qui vont se battre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a compris, parce que je vous ai dit la semaine dernière, qui sont les intermédiaires entre lui et ses frères. Il y avait trois intermédiaires, si vous vous rappelez de la semaine dernière. Il y avait celui qui traduit, il y avait celui qui s'occupe de la maison, et il y avait l'ange Gabriel, Ish, le feu. Maintenant, Joseph, après qu'il a vu son petit frère, et après qu'il a compris que son père est en vie, Joseph ne voulait pas, lui, l'être humain interne, ne voulait pas la guerre avec ses frères du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Il ne pouvait plus se retenir. Quand il pleurait avant, on a vu, dans les psukim avant, on a vu que quand Joseph voulait pleurer, il sortait de la chambre, il pleurait seul dans une chambre. Maintenant, il ne pouvait plus se retenir. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Vaikra, il a annoncé, Otziu kol ish me'alai. Joseph a dit, enlevez le ish, enlevez l'ange Gabriel. Il lui a donné un ordre. Va-t'en. Il lui a donné un ordre. Sors. Et quand l'ange Gabriel est sorti de la sphère, écoutez ce qui s'est passé. Velo amad ish ito. Beidvada Yosef elechav. Quand Joseph voulait parler à ses frères vraiment de son cœur, il a donné l'ordre à l'ange Gabriel. Tu ne seras pas entre nous. Sors. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange Gabriel, je vous ai dit, il obéit. C'est un ange, c'est seulement obéir. Quand Joseph était dans le stress, quand il était encore dans les souvenirs que ses frères, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Tout ça, l'ange Gabriel était là, croyez-moi qu'ils ont eu peur et très peur. Mais maintenant, Yosef a vu, si je continue avec ces sentiments, ça va nous emmener à quoi? À la guerre, à la mort. Mais je ne veux pas cette mort, je ne veux pas cette guerre, je veux la paix. Chaque famille, que Dieu nous en préserve, et nous on est dans une période que dans toutes les familles, il y a des histoires. Posez la question aux gens intérieurement, qu'est-ce que vous voulez? La majorité, grande majorité vont vous dire, je veux la paix. Alors pourquoi quand tu rencontres ton frère, il y a la guerre? Parce que je n'ai pas encore compris qu'est-ce que je dois faire à l'intérieur de moi.
C'est pas que j'ai la guerre avec mon frère, avec mes enfants, avec mes parents, avec je ne sais pas qui. Non, c'est à l'intérieur de moi. On m'a tellement vexé. On m'a tellement humilié. On m'a violé. Alors je suis un enfant blessé. Et mon ange gardien qui s'appelle Gabriel, c'est lui qui se met entre moi et les autres. Il est écrit, écoutez bien, après que Yosef a parlé à ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïten et kolo bivri. Il a pleuré devant ses frères. Vaishmeu Mitzrayim, Vaishma Bet Paro. Il a tellement pleuré que les gens de sa maison, les ouvriers et le royaume du Pharaon, tout le monde a entendu cette pleur. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Quand Joseph a crié, il n'a pas crié, il a pleuré. Je vous ai dit, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Il a été enveloppé d'amour. Parce que quand on pleure, on n'a plus d'orgueil. Quand on pleure, on ne peut pas faire du mal. Quand on pleure, c'est comme rentrer dans le bain rituel. On nettoie notre sphère extérieure. Donc les ondes de Yosef, les ondes qu'il a émettées, étaient partout où Joseph avait un emprunt. Et tout le monde a compris. Quelque chose se passe. Vayomer Yosef el Echav. Yosef a dit à ses frères, Ani Yosef, je suis votre frère Yosef. Pourquoi la paracha commence et elle dit que Jéhouda lui a dit, Kamon chake paro, tu sais qui tu es? Tu es encore un pharaon. Moi, un pharaon? Moi, Joseph. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a compris qu'il y a quelque chose qui l'empêche de vraiment, empêche ses frères de voir qui est leur frère. Parce que lui, il les a reconnus. Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et il a compris. Asiru kol ish me'alai. Enlever de ma sphère l'ange Gabriel. Et quand on demande à l'ange Gabriel de partir, l'écorce des sentiments s'ouvre et on peut émettre nos sentiments. Alors il a dit la deuxième chose, Aod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? C'est ce qui l'intéressait. Et les frères ont été choqués. Ils étaient choqués. Ils ont dit quoi? Comment on n'a pas vu jusqu'à maintenant, malgré qu'il leur a donné des indices? Et Elohim Aniyare, il leur a dit des choses pour leur dire je suis Joseph. Alors pourquoi le message n'est pas arrivé? Le message est sorti de Joseph. Alors pourquoi il n'est pas arrivé? Parce qu'il était enveloppé de l'ange Gabriel. Vous êtes obligé de comprendre ça. Combien de fois on dit des choses et on pense que c'est gentil et on reçoit la guerre? Parce que oui, nous-mêmes, à l'intérieur, on a dit les choses gentilles, mais c'était enveloppé de quoi? De rigueur. Les enfants indigo, on a ce problème. Je dis on a parce que je suis un indigo. C'est pour ça qu'on a un travail à faire sur Terre, de se mettre dans le point zéro pour ne pas émettre des rigueurs sans rien faire. Je vous dis, c'est affreux. On rencontre quelqu'un qui nous a fait du mal sans rien faire. On ne fait rien du tout. Béhémet, on ne fait rien du tout. La personne se sent attaquée, se sent menacée, mais on n'a rien fait. C'est pas qu'on n'a rien fait. On a activé l'ange Gabriel. Et quand on rentre dans le point zéro, quand on rentre dans le silence interne, quand on s'annule personnellement, l'ange Gabriel se transforme et donne la place à l'ange Uriel. Uriel s'appelle l'ange de la lumière. Or, Oriel, c'est l'ange de la lumière. Et cet ange de lumière, c'est l'ange qui va apaiser. C'est l'ange qui va émettre de l'amour.
c'est l'ange qui va émettre de la paix autour de vous. On a tous la télécommande à l'intérieur de nous. Elle est où? Elle est dans le cerveau? Non. La télécommande est dans les sentiments. C'est pour ça que le mauvais penchant et le bon penchant sont dans le cœur. Ils ne sont pas dans le cerveau, ni dans le foie, ni dans les reins. Ils sont dans le cœur. Et quand Yosef a compris ça, il a essayé la première fois de sa vie de ne plus utiliser l'ange Gabriel. Regardez ce qui se passe. Vayomer Yosef Elechav. Yosef a dit à ses frères, Gshu Elai, venez, approchez-moi de vous. Pourquoi ils ne sont pas approchés jusqu'à aujourd'hui? Parce que il y avait le feu, il y avait un mur de feu entre eux et lui, mais il est transparent ce mur de feu. Kshu Elai, Vaikshu, ils se sont approchés. Vayomer Ani Yosef Achichem. Il leur dit encore une fois, je suis Yosef, votre frère, Asher Machartem Oti Mitzrayma. Maintenant, je peux enfin nettoyer mon cœur de quoi? De cette faute que vous avez faite de me vendre en Égypte. Parce qu'il a dit, je suis votre frère. En haut, il a dit, Ani Yosef, c'est tout. Je suis Joseph. Maintenant, quand on se nettoie bien, on peut ressentir qu'on est frère, qu'on s'aime. Vous savez que dans les grands débats qu'il y a, vous pouvez voir dans le débat qui parle encore parce qu'il est vexé, parce qu'il se sent humilié, et qui parle de la paix. Quelle paix? À l'intérieur. Quand je suis dans la paix interne, l'ange Uriel, l'ange Michael, c'est eux qui émettent, c'est eux qui m'entourent, c'est du feu, l'ange c'est du feu, mais c'est du feu froid, c'est du feu qui nous aime, c'est pas du feu qui brûle. Il a dit, Ve'ata al te'atzvu. Regardez comment il leur parle. Il dit, ne soyez plus tristes. Ve'al yichar be'enechem. Et ne soyez pas dans la colère de vous-même, culpabilité, non. Pourquoi? Parce que vous m'avez vendu, non. Il leur dit, vous savez pourquoi il y a eu tout ce déroulement? Parce que maintenant, seulement Dieu savait qu'est-ce qui allait se dérouler et qu'il y allait avoir 7 ans de sécheresse dans toute la Méditerranée et il n'y avait plus de quoi manger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé avant vous. Oui, c'était agréable, c'était désagréable. J'étais en prison. Oui, tout ça est vrai. Mais à la fin, regardez où je suis. Je suis assis sur le trône du roi. Et j'ai la capacité de vous nourrir. Donc, j'ai aucune colère vis-à-vis de vous. Vous avez vu un peu? Quand on enlève l'ange du feu et de la colère, on est capable de parler avec l'amour et avec la paix. Regardez comme c'est beau. C'est le même Yosef, c'est les mêmes frères. On n'a pas changé de caractère. On a juste changé quoi? La aura. On a changé le champ électromagnétique. On a changé la polarité qui a éloigné Yosef de ses frères et de son père 22 ans. Il a été éloigné, il a été rejeté. Pas 22 ans, 17 ans. Il a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils ont activé, les deux côtés ont activé la polarité négative. Donc, comme des aimants, ils sont rejetés, mais très loin. Lui, il est parti en Égypte, eux, ils sont restés dans la terre de Canaan. Mais maintenant, quand on a changé la polarité des sentiments, regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Kshu est là, et venez, approchez-vous de moi et faites-moi plaisir. N'ayez plus de culpabilité. Pourquoi? Parce que Dieu a fait tout ça pour le bien. Et dans la vie, mes chers amis, croyez-moi, on va tous vivre des expériences. Et dans les expériences, on peut avoir deux façons de visionner l'expérience. Une façon, c'est d'accepter l'expérience et comprendre que maintenant j'ai reçu une échelle pour aller dans un étage plus haut. Ou bien casser les échelles et tomber
plus bas. C'est la même expérience. On a toujours le libre arbitre. Ou monter ou descendre. Pourquoi je descends? Pourquoi je tombe? Pourquoi je regarde tout le temps? Qu'est-ce qu'il me fait? Vous savez combien de gens disent, qu'est-ce qu'il veut chez moi, Dieu? Pourquoi il me punit? Dieu ne te punit pas, mon fils. Il t'a donné une échelle, mais tu as le libre arbitre de l'utiliser. Ou tu montes, ou tu descends. C'est toi qui choisis. Mais lui, il t'a juste donné l'échelle. Pourquoi je choisis de descendre, vous savez? Parce qu'au moment que j'ai reçu l'échelle, si j'étais humilié, jugé, pas respecté, j'ai senti qu'on m'aime pas, tous ces sentiments-là, qu'est-ce que ça fait? Je choisis de me punir, auto-punition, combien c'est dangereux. Mais si je comprends, maintenant j'ai une très grande expérience, il n'y a pas de problème. Mais je choisis de m'annuler. Croyez-moi, vous montez. Je suis obligé de vous partager. Ça fait 1 an et demi qu'on vit ici dans le petit village, une expérience très désagréable. Mais vraiment. Et maintenant, avec la grâce de Dieu, il y a 1 mois, j'ai fait sortir l'ange Gabriel. J'ai dit aux gens, écoutez, vous voulez la guerre, vous allez recevoir la guerre. Ma femme m'a dit, fais attention, toi, quand tu sors l'ange Gabriel, c'est dangereux et elle sait de quoi elle parle. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle m'a dit, laisse-moi m'occuper. Toi, annule-toi, disparais, ne vois pas les gens, va-t'en, limite, sors. Écoutez, vous savez qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à ma femme, j'écoute ce que tu me dis. Malgré que moi, à l'intérieur, l'ange Gabriel a maximum. Elle m'a dit, mon mari, c'est pas la peine. Tout va s'arranger bien. Vraiment, je vous dis. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu verras que tu as tort. Elle m'a dit, permets-moi. Vous savez, si on est intelligent, on écoute sa femme. Si on n'est pas, on n'écoute pas. Alors j'ai dit, tu sais quoi? Je m'annule. C'était dur, je suis obligé de vous dire, pas dur, très dur. Parce que ces gens-là, que Dieu les garde. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? En silence. Vraiment, hein? Remarquable. Ils sont partis. Ils ont pris toutes leurs choses et ils sont partis. Tous les jours, je disais à ma femme, tu vas voir, ils vont te faire du mal. Elle m'a dit non. Si toi, tu vas rester en silence, il n'y aura pas de rigueur. Je vous dis, hier, je l'ai embrassé la main, je lui ai dit, tu sais, comme il a dit Yaakov, et comme il a dit Judas sur Tamar, Tzadka mimeni, tu avais raison, heureusement que je t'ai entendu. Parce que si par malheur, j'aurais libéré l'ange Gabriel, je vous dis que Dieu nous en préserve, je me serais regretté parce que c'est très, très dangereux. J'ai entendu ce qu'elle m'a dit, ma femme. Baruch Hashem, ils sont partis, c'est fini. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a libéré la sphère d'une rigueur. Va venir la miséricorde avec l'aide de Dieu. Je vous dis, qu'est-ce que je suis plus heureux? Que je me suis annulé et que je me suis pas, j'ai pas sorti l'ange Gabriel. Et qui sait qu'est-ce qui serait passé? Que de l'autre côté, il y a aussi un ange Gabriel. Ou bien, maintenant, Baruch Hashem, ils sont partis, tout va bien. Ils lui ont écrit merci beaucoup pour ce temps qu'on était ensemble. Je leur ai écrit hier. J'ai montré à ma femme. Je leur ai dit merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que vous ayez un bon chemin. Vraiment, seulement des bénédictions. Ma femme me regardait comme ça, elle me dit Kolakam. C'est comme ça que tu dois te comporter. Mais est-ce que c'est facile, mes chers amis? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Mais est-ce que c'est mieux? Pensez, soyez égoïste. Est-ce que c'est mieux? Quel est le résultat? Le résultat d'une guerre est toujours la rancune. Vous imaginez de faire du mal à quelqu'un, il va toujours vouloir se venger. C'est une belle vie de vivre avec quelqu'un qui essaie de se venger de toi. Pensez, oui, j'ai gagné la guerre, oui, mais tu as quelqu'un qui se venge.
Tu as une génération qui veut te tuer. J'ai gagné par la force, tu as raison, mais maintenant tu as un monstre qui veut te faire du mal. Ou bien accepter, aimer la paix, aimer la paix. Oui, c'est plus difficile, je suis d'accord. Mais si on a la force de la rigueur, on a la force de la miséricorde, mes chers amis. C'est dans la même intensité, c'est dans la même puissance. Et ça, c'est le libre arbitre. Et je ne peux pas dire que c'est moi, parce que moi, je voulais vraiment émettre de la rigueur. La femme, Baruch Hashem, נכון? כל אשר תאמר אליך שרה, תשמע בקולה. Tout ce que te dit Sarah, écoute-la. Écoute-la, même que Abraham était vexé, qu'elle veut renvoyer son fils Ishmaël, qu'il aimait, il est écrit dans le Torah. Asher Ha'av, il aimait Ishmaël. Elle lui a dit, sors-le, aide-toi, éloigne-toi. Pourquoi éloigne-le? Parce que c'est pas bien pour ton fils Yitzhak. Baruch Hashem, après ils ont fait la paix tous. Écoutez ce qu'il est dit après. Ve'ata lo atem shalachtem oti hena. Il leur dit maintenant, quand ça y est, il n'y a plus la rigueur, il n'y a plus la haine, il n'y a plus la rancune. Écoutez comment le raisonnement arrive. Ve'ata lo atem shalachtem oti. On arrête d'accuser son prochain. Regardez comme c'est beau. Il leur dit, c'est pas vous qui voulez faire du mal. Non, non, non. Qui est Elohim? Parce que Dieu, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a mis dans une position que je sois moi le maître de l'Égypte pour le bien. Et maintenant, il peut leur dire une phrase magnifique. Ma'aru ve'alu el avi ve'amartem lo ko amar bincha Yosef. Samani Elohim la'adon lechol Mitzrayim reda elai al ta'amod. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit maintenant qu'on est en paix, maintenant qu'il n'y a plus entre nous, je répète, l'objectif de ce cours, c'est de comprendre qu'il y a entre nous l'épaisseur. Vous vous rappelez de la lampe? Ça, ce qui vous éblouit, c'est ce qui est entre nous, pas cette lampe-là, parce que quand je l'éteins, il n'y a plus, ça éblouit plus. Il leur a dit, quand on enlève ce qu'on appelle les mechitzot, quand on enlève les parois entre nous, Ma'alou, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ma'arou, vite, vous pouvez monter, Alou el Avi. Aïe, 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 aïe. Vous savez c'est qui Avi? C'est qui mon père? Avinu Malkeinu. Notre Père, notre Roi, le Créateur. Pourquoi on n'arrive pas à se connecter au Créateur, mes chers amis? Pourquoi? On est triste. Pourquoi on n'arrive pas à parler avec Dieu? Parce que nous avons ces parois qui nous empêchent. Et pourquoi on a les parois? Parce qu'on est vexé. Des fois, on est vexé de Dieu. Pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il me punit? Non, Dieu ni te punit, ni rien du tout. Il te donne des échelles. Avec l'échelle, tu peux l'utiliser pour monter, comme tu peux l'utiliser pour descendre. Et si tu brûles l'échelle avec ta rigueur, tu n'as plus d'échelle. Alors qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu, je voulais monter. Où était l'échelle? Il dit, voilà, elle est en face de toi. Elle s'appelle l'épreuve, mais tu l'as brûlée avec ta rigueur. Oh, je voulais monter. Non, hein, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut aller dans le mikvé. Il faut aller dans le bain rituel, dans la mer, dans les lacs. Maintenant, il fait froid. Il faut rentrer dedans. Ceux qui peuvent ne pas faire du mal à la santé. Rentrer dans le bain rituel pour faire quoi? Enlever toutes ces parois-là de rigueur. Je vous dis, ça emmène à rien. Non seulement que ça emmène à rien, la rigueur émette de la rigueur et la miséricorde emmène de la miséricorde. Il y a une Mishnah qui dit, la Torah orale qui est écrite, qui dit Ma'asecha yekarvucha, ma'asecha yerachkucha. Ce qui sort de toi t'approche aux gens,
ce qui sort de toi t'éloigne non seulement des gens, et aussi de Dieu. Et vous savez, je suis obligé de vous dire, si vous êtes franc, si vous êtes honnête avec vous-même, seulement avec vous-même, dites la vérité. Quand est-ce qu'on s'auto-valorise ou on s'auto-dévalorise? Quand j'ai frappé quelqu'un, je me sens bien après? Dites la vérité. Même s'il mérite, même s'il avait raison, dites la vérité. Mais si j'ai réussi à l'enlacer quand il m'énervait, et au lieu d'avoir en face de moi quelqu'un qui saigne, j'ai quelqu'un qui s'est ouvert à l'amour, qui s'est ouvert à la compréhension. Quand est-ce que je me sens mieux? Dites la vérité. Quand j'ai choisi la paix, je me sens beaucoup mieux, même si j'ai perdu de l'argent et j'ai perdu du respect, même si tout ça. Ça, c'est des choses qui passent. Mais moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis obligé de vous dire, elle m'a donné un tellement grand cadeau, ma femme. Un grand cadeau, vraiment un grand cadeau. J'étais vraiment dans l'ange Gabriel avec toutes les forces. Mais maintenant, aujourd'hui, déjà hier soir, j'ai dit un cours en hébreu. Qu'est-ce que je me sens? Si je leur ai fait du mal, ils méritent. Si oui, et maintenant on aurait poussé une boule de neige. Ou bien maintenant, la paix, la tranquillité, Baruch Hashem. L'amour, on va recevoir un Shabbat d'amour, merci mon Dieu. Quand est-ce qu'on est plus content? Quand est-ce qu'on est mieux en nous? Alors oui, il y a l'épreuve, mais l'épreuve, c'est aussi un grand mérite de recevoir ce sentiment interne d'amour et de paix. Je vous remercie. Je vous aime beaucoup. J'espère que tous ces cours magnifiques vont augmenter et évaluer notre prise de conscience de la vie pour vraiment ce que veut Dieu. Les étives, il veut qu'on ait une bonne qualité de vie. Utilisez bien la machine. Vous allez profiter. Malheureusement, l'ignorance ne nous permet pas de comprendre la machine de l'être humain et c'est pour ça qu'on souffre. On ne souffre pas parce que Dieu nous fait souffrir. Il ne nous fait pas souffrir. Il nous donne des échelles, c'est tout. Mais comme on ne comprend pas, alors on souffre. Alors que Dieu nous donne, Bezrat Hashem, il nous ouvre les yeux, que toutes ces mechitzot, ces voiles que nous avons, s'adoucissent, deviennent transparents et qu'on puisse vraiment avoir autour de nous de l'amour et de la paix. Ahava, achva, shalom, vereut. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Juste une bonne annonce, je vais à vous dire qu'on a sorti un livre à la mémoire du père de Gila. C'est les 9 premiers cheminements des 32 cheminements de Sefer Yetzirah. C'est magnifique. Avec l'aide de Dieu, sachez que quand vous commandez les livres, ça nous donne de la force de continuer à écrire les choses et à les partager partout. Merci beaucoup. Je vous aime.